Profitez bien du repas et des boissons, ce soir c'est moi qui régale. Xinyu. Sois ma petite amie, je te chérirai toute ma vie. Regardez, Greg Feng, ce chien rampant, est de nouveau à la poursuite de la déesse Xiao. Je pense qu'il est à bout de ressources. De toute façon, il ne peut pas avoir la déesse Xiao, laissons tomber. Vu qu'il m'a acheté tant de sacs et de bagues en diamant. Donnons-lui une chance. D'accord. Justement, mes chaussures sont sales, tant que tu les lèches bien. Je consens à être ta petite amie, lèche, lèche, lèche. Dépêche-toi. Après achèvement, vous recevrez une récompense énorme. Cette femme est vraiment malade, si ce n'était pas pour la tâche du système. Je ne serais plus là depuis longtemps. Attends. Tu veux lécher les pieds de ma sœur, je vais d'abord les désinfecter. Ah ah. Lèche. Mes bacs haut de gamme express, livraison dans 3 minutes. Alors, tu lèches ou pas? Si tu ne lèches pas, je m'en vais. Mon petit chéri t'a supporté longtemps. Y Feng, qu'est-ce que tu fais? Xiao Xinyu, je te le dis, à partir d'aujourd'hui. Mon petit chéri ne lèche plus. Y Feng est devenu fou. Il ose toucher la déesse du campus. Y Feng, réfléchis bien, c'est toi qui m'as toujours harcelé. Si tu me fais ça aujourd'hui, je te le dis, toute ma vie. Je ne serai plus jamais ta petite amie. D'accord, tu es si hautaine, bien, puisque tu me détestes tant. Alors rends-moi les sacs, la montre et la bague que je t'ai achetées. Rends-les-moi tous, en plus tu disais que toi-même. Tu n'es pas une femme si matérialiste, rends-les-moi. Pourquoi je te les rendrais? Tu rêves, en plus tu penses que... On tient vraiment à tes trucs? Y Feng, éloigne-toi de Xinyu. Xinyu te faisait juste une blague. Pourquoi tu t'énerves? Xinyu est une fille de riche, elle a accepté tes affaires. C'était pour te faire honneur, oui c'est ça. Xinyu, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je suis là. Jun-kun, ne t'inquiète pas, je vais bien. Toi, le chien rampant, tu te crois capable de rivaliser avec moi? Tu la lèches le jour. Et la nuit, elle me lèche, je astérisque astérisque. Y Feng. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'as déjà jeté des fleurs, ça suffit. Maintenant tu veux pousser notre Jun-kun. Ces dernières années, pour accomplir les tâches du système, j'ai presque fait faillite pour satisfaire Xiao Xinyu. J'ai fini par lui donner une image de fille de riche. Et ce crétin de Li Jinquin, il croit vraiment pouvoir se coller à une riche héritière. En réalité, sans moi, Xiao Xinyu n'est rien. Y Feng, à genoux, demande pardon à tout le monde. Sinon, je... Tu veux t'agenouiller? Je vais te le permettre tout de suite. Aïe aïe aïe, Xinyu, sauve-moi. Y Feng, tu es fou ou quoi? Lâche Jinquin immédiatement, sinon... Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Y Feng, enlève tes sales pattes. Si tu oses encore embêter le meilleur ami de ma sœur, mon petit chéri va te tuer. Dégage. Jinquin, ça va? Embêté. Je vais, mon petit chéri. Ah. Maintenant, je vais t'embêter, mon petit chéri va t'embêter. Dégage. Y Feng, tu vas voir, Xinyu ne te laissera pas faire. Sœur, il m'a frappé avec une bouteille. Si je perds la tête, alors notre famille Xiao n'aura plus de descendance. J'ai pas envie de perdre mon temps avec ces idiots, l'urgence, c'est de trouver la prochaine cible.
Mon Dieu, c'est la dernière Maybach. Et en plus, elle est autonome. Waouh, qui a autant d'argent? Pas besoin de demander. Dans tout Jiangsheng, seule notre grande demoiselle Xiao mérite une telle voiture de luxe. Xinyu, c'est ta nouvelle voiture? Trop stylé, vite, montre-nous. Fais voir à nous autres pecnos, Y Feng, ce chien rampant, il sait sûrement qu'il a tort. Pour me faire plaisir, il a fait un tel sacrifice. Il a dégoté une Maybach pour s'excuser. Puisqu'il est si sincère, je vais être clémente. Et lui donner une chance, vraiment pas mal, regarde. On en voit rarement. J'aimerais vraiment la conduire. Ne touche pas à ma voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? La clé, comment est-ce possible? C'est vraiment sa voiture? La voiture de Y Feng, comment est-ce possible? Oui. Comment Y Feng pourrait-il avoir une telle voiture? Ce n'est pas la voiture de la reine du lycée? Comment la clé? Comment est-elle dans ses mains? Y Feng. Il finira comme avant, à me supplier de lui pardonner. Et à m'inviter dans sa voiture, après tout. Il m'a léché les bottes pendant 3 ans, il sait bien jouer la comédie. Puisque tu n'invites pas la demoiselle à monter. Alors, mademoiselle vous fait une faveur en montant dans la voiture elle-même. Y Feng, vous. Oh, ce n'est pas notre pure et vertueuse. Mademoiselle Xiao, si hautaine, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Xiao veut sortir et doit prendre un covoiturage? Y Feng, vous osez me traiter ainsi? Désolé, Mademoiselle Xiao, ma voiture est très sélective. Pas pour les gens douteux, au revoir. Vous. Et comment elle est partie? Y Feng, tu vas me le payer. Qu'est-ce qui vient de se passer, ce Y Feng? Comment a-t-il pu prendre la voiture de la déesse Xiao? Mademoiselle Xiao, est-ce vraiment votre voiture? Comment Y Feng a-t-il osé prendre votre voiture? Et vous laisser seul ici? Oui, Xinyu, il n'est pas ton chien. Comment? De quoi vous parlez? Cette voiture est bien sûr la mienne. Y Feng, il est juste notre chauffeur. Il conduit simplement notre voiture pour la laver. Ah, comme ça. Oui, c'est ça. Ce chien de garde est allé laver ma voiture. Notre Xinyu adore la propreté. Elle ne supporte pas la moindre saleté. Xinyu. Les billets de mon concert. Ne t'inquiète pas. Bientôt, notre Jun-kun va donner un concert. Vous êtes libre, venez soutenir. Venez, venez, il y en a pour tout le monde. Ah, donne-moi un. L'hôtel Yundin, on dit que la salle de banquet de l'hôtel Yundin est difficile à obtenir, même pour une fortune. À l'hôtel Yunding. Waouh Xinyu, tu as même la carte noire de l'hôtel Yundin. Dans ce cas, réservez la salle de banquet de l'hôtel Yundin. N'est pas surprenant. Je ne pensais pas que la carte noire que ce chien de garde Y Feng m'avait offerte pourrait être utile, il a encore un peu d'utilité. Monsieur Lin, voici le dernier rapport de notre groupe. La situation est très mauvaise. 2 artistes ont fait scandale, les actions du groupe ont chuté. Même les bénéfices à l'étranger sont temporairement suspendus, en plus. Les journalistes semblent aussi nous suivre. Je sais, je vais me cacher un moment. Aide-moi, je te récompenserai après. Et, vite, vite, là-bas. Où est-il? Par là. Comment ça, cette méthode est pas mal? Voyou. La cible a été marquée, veuillez procéder à la première action de séduction. Est-ce que c'est vraiment ça dans le système? La femme que je dois séduire? C'est lui, encore un riche héritier ennuyeux. Mademoiselle, puis-je avoir l'honneur de faire votre connaissance? Pouvez-vous me donner une chance de vous connaître? Et ne partez pas. Monsieur, nous sommes du groupe Lin. Nous devons aller à l'hôtel Cloud Top pour gérer un scandale d'artistes. Nous n'avons pas le temps de jouer à des jeux d'enfants. Et, ce n'est pas ça. Ah, c'est donc le service de relations publiques du groupe Lin. Pas étonnant qu'elle ait une telle élégance. Système de chant divin.
Pas mal, c'est assez pratique, c'est un artiste du groupe Lin. On dirait que le groupe Lin rencontre quelques problèmes récemment. Secouez-le. Tu veux encore que je paie? Si tu veux jouer. Alors je vais bien jouer avec toi. Allô? Y Feng, je suis à l'hôtel Cloud Top pour un concert. Viens vite régler la note. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu es assez intelligent. Si tu paies pour moi, je vais te pardonner à contre-cœur. Sœur, tu vois comme Jun-kun est excellent. Pas comme Y Feng, ce chien soumis. Il pense qu'en te léchant toujours, il pourra te séduire. Il rêve, Zijian, on ne peut pas dire ça. Y Feng, c'est juste parce qu'il est jaloux de Xiao Xinu. Il est comme ça parce qu'il ne peut pas l'avoir. Oh, arrête, Y Feng n'est qu'un chien soumis. Tout ça, ce ne sont que des stratagèmes de sa part. Camarade, Y Feng est devenu comme ça parce qu'il est jaloux de Xiao Xinu. Il est comme ça parce qu'il ne peut pas l'avoir. Ne prenez pas ça à cœur. Waouh, frère Jun-kun est vraiment génial. Il a un cœur si large, pas comme Y Feng, si mesquin. Ce chien soumis de Y Feng a osé maltraiter mon frère hier. Il faut le punir, oui, exposons-le sur Xiaongshu. Oui, exposons-le, c'est ça. Y Feng n'est qu'un chien soumis, ne faites pas attention à lui. Waouh. Merci. Y Feng, comment peut-il chanter, et si bien? Même si ce n'est pas aussi bien que notre frère Jun-kun. Mais c'est quand même pas mal. Y Feng, je ne savais pas que tu pouvais chanter. Tu veux débuter avec moi? En tant que senior, je peux te guider. Un instant, toi. Ce Y Feng a vraiment de la chance de pouvoir débuter avec notre frère Jun-kun. Débuter ensemble. Débuter c'est une chose, mais moi et toi, c'est pas pareil. J'aime pas trop les trucs mi-homme mi-femme comme toi. À mon avis, tu devrais continuer à t'entraîner. En tant que stagiaire idole et à chanter et danser. Toi. Ne fais pas l'ingrat, notre Jun-kun peut débuter avec toi. C'est déjà une aubaine pour toi. Ouais, écoute bien, ne sois pas trop arrogant. L'affaire d'hier soir, je t'en ai pas encore parlé. Ouais, Y Feng, ne crois pas que je ne sais pas. Tu apprends à chanter juste pour moi. Ne crois pas que chanter un peu te permettra de me séduire. Tu rêves en plein jour. Mademoiselle Xiao, ne sois pas si narcissique. Cette chanson n'est pas pour toi. Tu dis quoi? Cette chanson, je l'offre à cette demoiselle. Pour moi. Mademoiselle Lin, j'ai entendu que le groupe Lin cherche une chanson d'or. Cette chanson originale. Je veux te l'offrir personnellement. Parfois un disque original a une valeur encore plus grande qu'un artiste, surtout de ce niveau. Pourquoi tu m'aides? Parce que je t'aime bien.
Alors, je me demande si mademoiselle Lin a du temps. Pour un rendez-vous avec moi. Y Feng, tu veux dire quoi? Tu disais toujours que tu m'aimais. Pourquoi tu lui déclares soudainement ton amour? Merci, ta demande de rendez-vous, je l'accepte. Digne, déclaration réussie, récompense de 5 millions obtenue. Putain, 5 millions. Après avoir quitté Xiao Xinyu, séduire une fille est si simple. Y Feng. Tu fais tout ça, hier, tu as causé un tel scandale. C'est juste pour me rendre jalouse, pour que je fasse attention à toi. Je connais déjà tes petits stratagèmes. Ouais, Y Feng, aujourd'hui, tu as fait subir tant d'humiliations à ma sœur. Et nos dommages moraux. Et maintenant ce gâchis de concert, tu dois en être responsable. Je suis responsable. Vite, règle tout cet argent. Xiao Xinyu, ne te prends pas trop au sérieux. Tes dettes, ça n'a rien à voir avec moi. Aujourd'hui, tu m'as fait perdre la face. Comment? Tu pourrais pas me dédommager un peu? Si tu refuses de payer, je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. Xiao Xinyu, je te préviens, je vais poursuivre mon véritable amour. Dégage. Y Feng, je t'interdis de partir. Sœur. Sérieux? Y Feng a vraiment des couilles. La belle du campus est verte de rage. Y Feng n'aurait jamais osé avant. Xinyu, calme-toi. Y Feng a juste un moment d'égarement. Y Feng, quelqu'un doit bien régler l'addition ici. Xinyu te laisse payer. C'est une porte de sortie. Y Feng, règle cette facture vite fait. Si tu paies, je pourrais peut-être reconsidérer ta demande en mariage. Pas encore? À mon avis. Ce lèche-bot de Y Feng s'est enfin réveillé. Il va sûrement pas payer pour Xiao Xinyu. Serveur. Serveur. Tous les hommes sont pareils. Y Feng, finalement. T'es toujours mon petit chien obéissant. Monsieur, que désirez-vous? L'addition. Il paye vraiment? Où est sa dignité? Il doit encore être accro à Xiao Xinyu. Sœur, je te l'avais dit que ce lèche-bot lâcherait pas. T'es vraiment irrésistible. Ah, Xinyu. Y Feng a du fond, il assume ses responsabilités. Mon prochain concert sera dans un hôtel 5 étoiles. La prochaine fois, mon petit toutou paiera la note. T'inquiète Jun-kun, c'est un vrai toutou. Un claquement de doigts et il vient ramper. T'as eu de la chance. Mais m'avoir humilié comme ça. Même en payant, je te pardonnerai pas. Monsieur, ça fait 398 000 au total. Vous faites erreur, je n'ai rien à voir avec. Je paie seulement ma part. Très bien, la location de salle que vous avez réservée s'élève à 5 000 yuan. Mademoiselle Xiao, votre note totale est de 393 000. 393 000, mais c'est énorme. Quoi? La grande mademoiselle Xiao serait fauchée? Y Feng, ferme-la. Cette somme, je peux très bien la payer. Elle serait vraiment fauchée? Regardez sa tête paniquée. On dirait qu'elle peut vraiment pas payer. Sérieux? On va devoir partager la note? J'ai pas un centime sur moi. Sœur, trouve une solution. Tout le monde nous regarde. Xinyu. Demande à Y Feng. Il t'aime tellement. Il paiera sûrement pour nous. Lui demander de rêver. Au fait, Y Feng m'a offert une carte noire avant. Utilise ça, c'est la carte noire de Yundin, je m'en souviens. La belle Xiao est une cliente VIP de Yundin, cette somme d'argent pour elle. Ce n'est vraiment rien. Ah, je le disais bien. Ma sœur ne peut pas être sans argent. Cette carte a l'air si haut de gamme, elle a l'air. C'est quelqu'un de très riche qui te l'a offerte. Y Feng a vu que sans toi, je vais aussi très bien. À l'époque, pour accomplir cette fichue mission les choix du système. J'ai essayé de le rendre heureux, l'argent de la récompense du système. Je l'ai beaucoup dépensé sur elle, et je lui ai même fait une carte noire. Pour faire bonne figure, maintenant la mission de l'Eshbot est terminée. Cette carte est une carte secondaire de ma carte principale. Elle est aussi suspendue, je veux voir. Comment il va finir cette pièce aujourd'hui? Mademoiselle, votre carte est gelée. Gelée, comment est-ce possible? C'est sûrement votre machine qui a un problème, impossible. Comment cette carte peut avoir un problème? C'est la carte noire que Y Feng m'a donnée. Comment? Pas d'argent, faire le riche. Cette fois, la honte est grande. Sœur, tu as dit que cette carte était haut de gamme. Elle n'aurait aucun problème. Xinyu. Comment une carte si haut de gamme peut ne pas fonctionner? Que faire? Je n'ai pas d'autre carte aujourd'hui, alors. Cette fois, notez-le, la prochaine fois je paierai tout. Enfin à ce point, me prendre pour un pigeon. Il est temps de rendre. Désolé mademoiselle Xiao, notre hôtel n'a pas de règles de crédit. Tous les achats doivent être réglés immédiatement. Quelle est cette attitude? Vous savez qui je suis. Si vous retardez mes affaires, pouvez-vous assumer la responsabilité?
Xinyu ne t'énerve pas, demandons à Y Feng. Il t'aime tellement, il va sûrement payer pour nous. Et, pourquoi tu me regardes? Ta carte noire n'est pas si puissante. Mademoiselle Xiao, 390 003 cents, payez donc. J'ai dit que je n'étais pas à l'aise aujourd'hui. Pas à l'aise, Mademoiselle Xiao, notre hôtel fait des affaires ouvertement. Si vous ne pouvez pas payer, c'est une provocation envers notre hôtel. Les conséquences, pouvez-vous les assumer? Conséquences? Quelles conséquences? Vous cassez les jambes, vous jetez dehors. Ah. Sœur, ils ont l'air sérieux. La pièce d'aujourd'hui ne fait que commencer. Y Feng. Oh là là, notre grande demoiselle Xiao, maintenant tu as peur. Sœur, pense vite à une solution. Ils disent qu'ils vont casser les jambes, ça doit être vrai. Ce manager, je suis un artiste sous contrat du groupe Lin. Li Jinquin, j'ai jeté un coup d'œil à la facture cette fois. Le montant est vraiment énorme, est-ce que vous pourriez, en considération du groupe Lin, faire une exception cette fois, la prochaine fois? Nous rembourserons intégralement, le groupe Lin. Notre hôtel Yunding est ouvert aux affaires. Peu importe que vous soyez du groupe Lin, même si c'était le petit chéri empereur céleste qui venait. Il ne manquerait pas un sou. Petit chéri, c'est fini. C'est complètement fini. Y Feng, tu dois payer cet argent. Pourquoi devrais-je payer, Mademoiselle Xiao? Tu parlais si fort tout à l'heure, où est ta carte noire? De toute façon, tu dois payer, sinon, je ne te reverrai plus jamais. Et je ne te donnerai plus l'occasion de m'ajouter des pieds. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Ah, vraiment? C'est vraiment génial. Pour être honnête, avant, chaque matin j'allais au pied de ton dortoir. Te chercher, puis t'emmener, toi. La grande mademoiselle hautaine, en cours. Je mangeais des petits pains et des nouilles instantanées tous les jours, économisant tout mon argent. Pour te le dépenser. Et toi, tu allais dans des chambres d'hôtel avec d'autres hommes derrière mon dos. Et je devais supporter tous les jours tes humeurs inexplicables. Je te le dis, Xiao Xinyu, j'en ai marre. Tu me détestes? Très bien, maintenant pour moi. C'est une grande libération. Je te remercie, Mademoiselle Xiao. Y Feng, tu es un ingrat sans cœur. Bloquez la porte, quelqu'un veut manger sans payer. Sœur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont vraiment pas nous casser les jambes, si? Mademoiselle Xiao, puisque vous ne pouvez pas payer la facture. Nous avons une autre méthode. Quelle méthode? Laver la vaisselle. Oh, et puis, nous avons aussi les égouts. À déboucher, quand la facture sera payée. Alors nous vous laisserons partir. Oh merde, la reine de l'école va être emmenée pour nettoyer les toilettes, dégoûtant. C'est pire que de se faire casser les jambes, oui. Mes mains doivent jouer du piano. Comment pourrais-je faire ça? Bien sûr, pour quelqu'un comme toi, nous avons des clients qui aiment bien. La peau douce et tendre. Tu peux aussi utiliser d'autres méthodes pour rembourser. Sinon, partir. Emmenez-les, sœur, Xinyu, que faire? Lâchez-moi, non, ne partez pas. Lâchez-moi, je n'y vais pas. Détection de la valeur de regret de la cible Xiao Xinzi atteignant 90%, valeur de désespoir explosée, félicitations à l'hôte pour avoir parfaitement écrasé la vanité de la matérialiste, mission de gifle accomplie avec excès. C'est un symbole d'identité et de statut. La carte noire ultime, bien plus efficace que la carte secondaire que j'ai donnée à Xiao Xinyu. Beaucoup plus efficace. Xiao Xinyu, c'est le prix que tu paies pour ta stupidité. Le prix que tu paies. Lâche-moi, sœur, oh là là. Viens t'allonger et chanter pour sœur. C'est comme ça que tu te fais conquérir. Alors, viens chanter sur les genoux de sœur, tu en auras plus. C'est la faute de Y Feng, ce chien soumis, qui m'a mise dans cet état. Attends un peu, je vais faire en sorte que Xinyu te tue. Ces hommes dégoûtants, leurs mains sont toujours mal placées. Surtout ce directeur Wang, chauve, avec ses dents jaunes quand il rit. Il a même essayé de toucher ma main, c'est dégoûtant. Ça va Xinyu, tout est passé, tant que tu vas bien. C'est la faute de Y Feng, c'est lui qui a tout causé. S'il n'avait pas été si extrême. S'il ne m'avait pas poussé à ce point, je n'aurais pas dû. Supporter ces visages dégoûtants, il voulait juste me voir perdre la face. Il voulait me faire regretter, me faire aller le supplier. Je ne vais pas lui donner cette satisfaction. Et Li Jinquin, il n'est pas toujours le plus doué pour flatter. Comment va-t-il maintenant? J'ai entendu dire que Li Jinquin, qu'il était au bar de Yunding, forcé de danser.
Apparemment, il a dansé pendant 3 jours et 3 nuits, les jambes cassées. Et j'ai aussi entendu qu'il avait été saoulé par un riche patron. Traîné dans une chambre d'hôtel. Apparemment, il ne peut même plus sortir du lit. Ah, bien fait. Qui lui a dit d'organiser un concert? Mais tout ça, c'est la faute de Greg Feng. Il n'est pas parti depuis longtemps? Parti. Il pense qu'en étant si extrême, je vais revenir vers lui. Il a juste voulu me mettre dans cette situation. Pour se moquer de moi, pour que je le remarque, pour que je regrette. Les hommes et leurs petits jeux, Sœur en a vu beaucoup. Feng, tu me sous-estimes, tu penses que je vais céder. Je ne vais pas te donner cette satisfaction. Plus tu essaies d'attirer mon attention, moins je vais te laisser réussir. J'ai déjà vu à travers ton jeu, Mangman, je te le dis. Feng est sûrement dans un coin sombre en ce moment. Il me regarde, attendant que je revienne vers lui, mais, me faire pardonner, ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Alors, que faut-il pour que tu lui pardonnes? Il faudrait sûrement qu'il me prépare un cadeau super luxueux. Comme un sac à main en édition limitée, ou ce collier de diamants que j'ai vu le mois dernier, bref. Il faut qu'il soit sincère, et il doit s'agenouiller. Oui. Il doit s'agenouiller, s'excuser de tout son cœur. Dire qu'il a tort, qu'il ne le fera plus jamais. Ne me traitera plus comme ça, peut-être. Peut-être que je pourrais envisager de lui pardonner. Xinyu, tes exigences sont toujours aussi élevées. Bien sûr, Xiao Xinyu, mérite le meilleur. Ye Feng, tu as entendu? C'est ce que tu devrais faire. Ne pense pas que tes petites ruses me feront revenir. J'en ai assez de tes pitreries immatures. Sœur, je viens de voir Ye Feng. Ce type est entré furtivement dans le centre commercial Starlight International. Il ne fait sûrement rien de bon. Mon frère vient de m'envoyer un message disant que Ye Feng est allé au centre commercial. Probablement pour essayer de se faire pardonner. Il est allé me chercher un cadeau. Justement, j'ai repéré un sac Chanel au centre commercial Starlight International. C'est ça? Allons y jeter un œil. Ye Feng, tu as encore un peu de conscience, tu sais t'excuser. Non, même s'il a vraiment acheté ce sac. Je ne peux pas lui pardonner si facilement, au moins. Il doit s'agenouiller pour me l'acheter, oui, absolument. C'est bien Ye Feng, il a encore un peu de bon sens. Il sait m'acheter un cadeau pour s'excuser. Ça fait plusieurs jours depuis notre dernière rencontre. Pour faire avancer la tâche du système. Il faut au moins acheter un cadeau, mais je ne sais pas. Quel genre de ça pourrait plaire à Jingan avec son habillement? Ye Feng, tu as encore un peu de conscience. Tu sais m'acheter un sac pour t'excuser. Mangman, regarde, cette couleur est trop vieillotte. Je trouve que ça va quoi? Ye Feng, si tu veux t'excuser, montre ta sincérité. Va chercher le modèle le plus cher et limité dans votre vitrine. Apporte-le-moi. Xiao Xinyu, je vais voir ce que tu mijotes cette fois. Oh, mademoiselle Xiao, tu n'es pas en train de jouer la princesse au KTV aujourd'hui. Tu as le temps de faire du shopping ici. Comment tu le sais? Ton frère me l'a dit. Tiens, regarde. Ce n'est pas. C'est idiot, je vais lui dire de supprimer ça. Il ne pense pas que je suis assez humiliée. Mademoiselle, envoie-moi ça, je veux la carte. Xinyu, regarde la carte de Ye Feng, Ye Feng. D'où tu as cette carte? Pourquoi tu ne me l'as pas donnée plus tôt? Pourquoi tu as bloqué ma carte précédente? Tu l'as fait exprès. Ye Feng, tu as encore un peu de conscience. Non mademoiselle, c'est ma propre carte. J'en fais ce que je veux, et puis... Tu n'as pas toujours été tout puissante? Ce genre de choses, c'est à toi de t'en occuper, non? PF, qui veut de la qualité que tu choisis? Dépêche-toi. Sortez-moi le modèle limité mondial, mademoiselle. Ce sac coûte très cher, selon les règles. En cas de dommage, vous devrez l'acheter à plein tarif. Quoi? Tu penses que je ne peux pas me l'offrir? Mademoiselle, voici l'accord d'engagement, veuillez vérifier. Xinyu, fais attention, au cas où. Bon, d'accord. Pourquoi tu fais ta mémé? Tu penses qu'ils oseraient m'arnaquer, ou que... Je ne peux pas payer? PF. De toute façon, il y a Ye Feng de lèche-botte. Il ne me laissera pas m'humilier, si. Aujourd'hui, je vais le saigner. Signer? Signé, c'est bien. Tu l'as choisi, assume jusqu'au bout.
mademoiselle. Voilà qui est mieux. Regarde ce modèle limité mondial. Lui seul peut rivaliser avec mon charme, Xiao Xinyu. Oui, notre mademoiselle Xiao a les meilleurs goûts. PF, Mangman, regarde ce sac, il me va bien, non? Il est au moins 10 000 fois mieux que celui qu'il a choisi. Très joli, Xinyu, il te va à ravir. Cette idiote de Xiao Xinyu, Yefeng se moque d'elle. Et elle frime. Cette femme qui ne sait pas apprécier. Ne mérite pas frère Yefeng. Il finira par voir sa vraie nature. Et alors, ce sera mon tour. Yefeng. Pourquoi tu dis rien? Muet. Le prix du sac t'a rendu stupéfait? T'inquiète, achète-moi ce sac, et moi. Je te pardonne pour ce que tu as fait. À l'hôtel Yunding. Mais tu dois t'excuser à genoux. Yefeng, muet. Admets ton tort. Mademoiselle Xiao, c'est pas moi qui l'ai cassé, j'y suis pour rien. Ne m'accuse pas. C'est toi qui l'as cassé, moi j'ai rien à voir. Ne m'accuse pas. Vous, mais c'est quoi cette contrefaçon? Il se casse au moindre contact, mademoiselle. Ce sac coûte 880 000, édition limitée. Et vous venez de signer l'accord. Arrêtez de crier. C'est qu'un sac pourri, je l'achète, c'est tout. Yefeng, dépêche-toi de payer. Tout est de ta faute, sans toi. Je ne l'aurais jamais cassé. Non, pourquoi je devrais payer? C'est toi qui as signé l'accord. C'est écrit noir sur blanc. Mais c'est ton nom, Xiao Xinyu, qui est écrit. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Moi. Yefeng, c'est pour ça que je te demande de payer. Tu m'as mis dans une situation embarrassante à l'hôtel Yunding. Maintenant, tu as juste à me payer ce sac. Et je te pardonnerai. Oui, je te le dis. Je n'ai pas l'intention de m'excuser à genoux, débrouille-toi. Et, Yefeng, ne pars pas, mademoiselle, veuillez payer rapidement. Xinyu, calme-toi, dis quelques mots gentils à Yefeng. 880 000, ce n'est pas une petite somme. S'il ne te paie pas, tu vas vraiment payer toi-même? Impossible, comment pourrais-je céder à ce chien? Avant. Il pleurait et criait pour que je dépense son argent. Xiao Xinyu, supplie-le, plus tu es féroce. Plus Yefeng verra ta vraie nature, et alors? Il comprendra naturellement qui lui convient vraiment. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire crédit ici. Le spectacle ne fait que commencer, Xiao Xinyu. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Xinyu, ce n'est pas le moment de faire la tête, 880 000. C'est un peu à Yefeng, laisse-le t'aider d'abord. Règle ce problème. Bon, Yefeng, puisque Mangman plaide pour toi. Alors tu peux me payer ce sac. Et m'en choisir un qui me plaît, et je te pardonnerai. Cette histoire aujourd'hui est vraiment stupide à un point incroyable. Ah, je suis tellement occupé à discuter avec elle. Que je n'ai même pas encore acheté le cadeau pour Kingan. Ça a l'air pas mal. Bonjour, pouvez-vous me le montrer? Tu vois, tu dois quand même m'écouter. Paiement par carte. Tu es intelligent, Yefeng, tu joues encore à la dure à cuire. Tu es encore un peu jeune, si tu avais fait ça plus tôt. Tu n'aurais pas eu à me courtiser, chien mort, comment ça se fait? Frère Yefeng, tu vas vraiment continuer à courtiser cette idiote de Xiao Xinyu? Alors tout ce que j'ai fait serait en vain? Non. Je ne peux absolument pas laisser ça arriver. Monsieur, votre sac. Merci. Bon, tu as bon goût cette fois, donne-le-moi. Et, Yefeng, arrête-toi, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi le sac, ne sois pas insolent. Je suis insolent? Tu ferais mieux de trouver un moyen. De payer ta facture de 880 000 d'abord. Au revoir. Toi. Comment Yefeng peut-il te traiter comme ça, mademoiselle? Veuillez payer rapidement, sinon nous devrons appeler la police. Oh, allez, ce n'est que 880 000 yuan. Tu crois vraiment que je ne peux pas payer? Mangman, peux-tu m'avancer l'argent? Tu connais le tempérament de Yefeng. Il reviendra bientôt pour me payer, au Xinyu. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais 880 000 yuan, c'est vraiment beaucoup. Je n'ai pas autant d'argent sur moi, attends. Je vais faire un appel pour essayer de trouver une solution, attends. Allô, maman, c'est moi, j'ai un petit problème. C'est Xinyu, elle. D'accord. Xinyu, je suis vraiment désolée, ma mère.
Elle a récemment investi dans un projet, tout son argent y est passé, peut-être que... Tu pourrais essayer de trouver une autre solution, Tan Meng? Tu m'appelles toujours ta meilleure amie, et maintenant que j'ai des problèmes. Tu fais ça, c'est ça? Vraiment, personne n'est fiable. Jun-kun? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. Jun-kun, j'ai un problème urgent. J'ai peut-être besoin de te demander un peu d'argent, pas beaucoup. Juste un peu plus de 800 000 yuan. 800 000 yuan, Xinu, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Ma mère est récemment tombée malade et a été hospitalisée pour une opération. J'ai dépensé tout mon argent pour les frais médicaux. Je n'ai plus un sou sur moi. Je suis un stagiaire, je n'ai pas de revenus, je dépends entièrement de ma famille. Mais mon problème est vraiment urgent. Mademoiselle, veuillez payer rapidement. Tout cela, Greg Feng me l'a offert, bien que la plupart des choses de valeur. Je les ai secrètement vendues pour financer le concert de Jun-kun. Pour l'aider à débuter, mais ce qui reste. Ça devrait valoir pas mal d'argent, pour compenser le coût de ce sac. Ça devrait suffire, non? Tout cela, ça devrait suffire pour compenser le coût de ce sac, non? Mademoiselle, la valeur de vos bijoux ne suffit pas à compenser le coût de ce sac en édition limitée. La valeur totale de vos bijoux est de 600 000 yuan, 600 000 yuan. Comment ça peut être seulement 600 000 yuan? C'est Y Feng qui me l'a offert. Y Feng ne m'aurait jamais offert quelque chose d'aussi peu cher. Xinu, calme-toi. 600 000 yuan, c'est déjà beaucoup, il manque juste 280 000 yuan. Mademoiselle, selon les règles de l'entreprise, vous devez encore payer 180 000 yuan de compensation, si dans les 10 minutes vous ne réglez pas, nous devrons appeler la police. Mademoiselle Xiao, ce n'est pas Mademoiselle Xiao? Qu'est-ce qu'il y a? Te faire rester ici. N'était-il pas à l'étranger? Comment est-il venu, ce monsieur? Nous traitons des affaires internes. Affaires internes? Mademoiselle Xiao a des ennuis? Ah, Te faire perdre ton calme. Ji Xiao, Xinu, elle a juste accidentellement abîmé un sac. Le montant de la compensation est un peu élevé, Jimin Juan, encore un. Xiao Xinu, tu as vraiment beaucoup d'hommes autour de toi, mais... plus il y a de gens qui se moquent de toi, mieux c'est. Un sac seulement, combien ça coûte? Mademoiselle, le sac endommagé est un modèle limité de notre boutique. Il vaut 880 000, les bijoux que la demoiselle a sortis ne valent que 600 000. Elle doit encore payer 280 000 de compensation. Les 280 000 restants, je les donne, je prends ce sac. Je dois quand même faire honneur à Mademoiselle Xiao. Ces bijoux valent 600 000. Les 280 000 restants, passez-les sur ma carte. Puisque Ji Xiao l'a dit, bien sûr c'est possible. C'est tout à fait approprié. Ji Xiao, merci, c'est génial Xinu, je t'avais dit que ça irait. Pas de problème, hein. Ce sac, je te l'offre, Mademoiselle Xiao, cette faveur. Comment vas-tu me la rendre? Ji Xiao, c'est vraiment grâce à toi, tu m'as aidé aujourd'hui. Sinon j'aurais vraiment été dans le pétrin. Pas de problème, aider Mademoiselle Xiao est un honneur pour moi. Y Feng, comment est-il venu? Trop tard. Ji Xiao a déjà payé pour moi, peu importe comment Y Feng me supplie. Je ne lui pardonnerai pas. Directeur, je suis venu chercher la boîte cadeau que j'ai réservée. Ji Xiao, tu m'as tellement aidé aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Si Mademoiselle Xiao veut me remercier, pourquoi ne pas dîner ensemble ce soir? Xinu, Ji Xiao l'a dit, tu devrais accepter. Xiao Xinu, cette idiote. Elle croit vraiment que Jimin Juan est un bon gars, Y Feng GG. Cette fois, tu devrais vraiment abandonner, d'accord. Alors je ne vais pas refuser, merci Ji Xiao. Y Feng, la femme que tu aimes est maintenant à moi. Parfois, il faut réfléchir à ce que tu convoites. Es-tu vraiment à la hauteur? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vais t'apprendre une leçon. Ji Xiao, tu as vraiment de bonnes intentions. Tu ramasses spécialement ce que les autres ne veulent pas. Est-ce que c'est ton, hobby particulier? Il est parti, comment ose-t-il? Je parie. Pas plus de 3 secondes, ce chien rampant reviendra me chercher. Ne me supplie pas de dîner avec J. 3, 2... Xinu, et si on dînait ensemble ce soir? Le jeune J est tellement insistant. C'est décidé alors. Xinu, ne sois pas triste. Y Feng ne te mérite pas. C'est sa perte. Regarde comme le jeune J t'adore. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il ne te fait jamais souffrir. Allô, Manager Zhang. Réservez-moi la meilleure table. Oui,
Ce soir même. Y Feng, tu vas voir. Aujourd'hui, tu me dédaignes. Demain, tu ne seras plus à ma hauteur. Je te ferai venir m'implorer à genoux. C'est promis. Elle joue les difficiles. Plus elle résiste, plus c'est amusant de les conquérir. Kinan. Tu es libre maintenant? J'ai justement un cadeau pour toi. Y Feng? Bien sûr, je connais un bon café. L'ambiance est sympa, je t'envoie la localisation. À tout à l'heure. D'accord, à bientôt. Xinyu, goûte ça. C'est la spécialité maison. Ça devrait te plaire. Oh, regardez. C'est ton ex? Quel crampon. Il nous a suivis ici? Quel pauvre type. Lui seul est capable de ça. Quelle malchance Y Feng. Je suis actuellement en plein thé avec le jeune J. Pas le temps pour toi. Et ce truc que tu tiens, reprends-le. Je n'ai plus besoin de ces cadeaux minables pour m'acheter. HNPH. Il se fout de moi. Il m'a même pas regardé. C'est pas cette pute du concert, la dernière fois? Elle fait quoi ici? Y Feng, t'expliques quoi là? Amener une femme ici, passe encore. Mais lui offrir un cadeau si cher? T'es venu exprès pour m'humilier? Désolé Kinan, tu vois le genre. Aucun problème. Certaines personnes ne méritent pas notre attention. Y Feng. C'est qui cette fille? Elle se permet de me juger? T'es vraiment un salaud. Voici mon cadeau pour toi. Regarde. Monsieur Y, vous êtes trop aimable. À vrai dire, c'est moi qui devrais vous remercier. La chanson que vous m'avez composée a cartonné. Notre action en bourse a grimpé de 20%. Le nouvel album se vend exceptionnellement bien. Même les vieux croutons du conseil m'ont félicité. Donc, tout cela est grâce à toi, je ne peux pas accepter ce cadeau. Au contraire, je devrais penser à comment te remercier. Mademoiselle Lin, vous êtes directe, j'aime ça. Puisque Mademoiselle Lin pense me devoir une faveur, alors pourquoi pas devenir ma petite amie en m'offrant à moi. Qu'en dis-tu? Ah, tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Si tu trouves ma proposition absurde, alors fais comme si je n'avais jamais rien dit. Attends un peu. Xiaoshen. Monsieur là. Dans 3 minutes, je veux toutes les informations sur cet homme. Le plus détaillé possible. Très bien, monsieur là. Monsieur Lin, toutes les informations sur Y Feng ont été envoyées à votre boîte mail. 3 ans de dévotion, si fidèle. Monsieur Y, je peux accepter votre demande, mais pas seulement comme petit ami, nous devons aussi nous marier. Pour être honnête, ma famille me presse de me marier, ils espèrent me voir me stabiliser rapidement. Je comprends, Mademoiselle Lin veut dire qu'elle cherche quelqu'un pour un mariage de convenance, pour apaiser sa famille. On peut le comprendre ainsi, bien sûr, ce n'est pas non plus à la légère. Votre caractère, votre talent, du moins pour l'instant, correspondent à mes exigences de base. Un mariage de convenance, c'est une bonne façon de se débarrasser des ennuis de Xiao Xinyu, et en plus... Mariage contractuel. Contenu de la mission, conclure un accord avec Lintingang pour un mariage contractuel d'1 an. Récompense de la mission, Dieu d'or. Un mariage contractuel, pourquoi pas? Cela peut à la fois couper court aux espoirs de Xiao Xinyu et accomplir la mission du système, un double avantage. Chat. Allô, maman. Tu es rentré de l'étranger? D'accord, je vais à l'aéroport te chercher. D'accord, Xinyu, je vais à l'aéroport chercher ma mère. Tu peux régler l'addition? Ah, vraiment? Je ne peux compter sur personne. Tingan, écoute ta grand-mère. Cette fois, le prétendant que je t'ai trouvé est un bon choix. Le petit-fils de la famille J est excellent à tous égards, j'espère que vous vous marierez d'ici la fin du mois. Combien de fois avez-vous vu le petit-fils de la famille J? Comment savez-vous qu'il est une personne fiable? Monsieur Lin, pour ne pas épouser la famille J, vous allez vraiment vous marier avec Y Feng. Je viens d'apprendre qu'il courtise la beauté du campus de Jiangsheng depuis 3 ans. Maintenant, il se retourne soudainement pour vous poursuivre, est-ce que ce serait? Ne vous inquiétez pas, je suis toujours très perspicace avec les gens, et de plus, il a poursuivi une personne pendant 3 ans, ce qui montre qu'il est très fidèle en amour. 3 ans sans résultat, il a pris une décision immédiate, ce qui montre qu'il est une personne qui sait limiter ses pertes à temps. Je vois, Monsieur Lin est vraiment prévoyant.
Souvenez-vous, devant Y Feng, ne révélez pas mon identité pour l'instant. Je suis le chef d'équipe du département du divertissement du groupe 1. Un salaire annuel de 120 000. D'accord. Xinyu, ouvre la porte, c'est moi, ton père et ton frère sont aussi là. Xinyu. Et, pourquoi tu vis encore dans un endroit aussi minable? Maman, je n'ai que ce peu d'argent chaque mois. Je ne peux que vivre dans un endroit comme ça. Xinyu, ta mère et moi sommes venus cette fois pour te demander l'appartement que tu as préparé pour le mariage de ton frère, et les 550 000 de dot et les 5 pièces d'or. Comment ça avance? Je prépare, mais il manque un peu, tu peux combler? Alors, combien il vous manque? Pas beaucoup, 600 000. Quoi? 600 000, ce n'est pas beaucoup. Papa, maman. L'argent que je gagne chaque mois, je peux à peine me nourrir moi-même. Où est-ce que j'aurai l'argent pour la dot de mon frère? Ma fille, la descendance de notre famille Xiao dépend de toi. Tu es l'aîné, tu ne peux pas ne pas t'en occuper. Et de plus, tu as encore Xiao Feng, non? Xiao Feng, j'ai entendu ton frère dire que Xiao Feng te courtisait. Il t'offre des sacs, des bijoux, il t'aime tellement. Tu n'as qu'à lui demander. Allez, sœur, dépêche-toi. La famille de la mariée a déjà relancé plusieurs fois. Si on ne donne pas cet argent, le mariage va être annulé. Ce chien de Y Feng n'est-il pas très riche? Si tu lui demandes, il ne va pas te donner tout ce que tu veux? Papa, maman, j'ai rompu avec Y Feng. Quoi? Tu as rompu avec Y Feng? Pourquoi tu ne nous as pas consultés avant? Tu aurais au moins dû trouver un plan B avant de rompre avec lui. Et la dot de ton frère, comment on fait? C'est déjà fait, que peut-on faire? Moi. Tu ferais mieux de me donner cet argent rapidement, sinon tu vas le regretter. Alors? Je vais réfléchir à une solution, je vais demander de l'argent à Y Feng, mais après, je ne vais pas me sentir inférieur devant lui, tant pis. J'ai encore Jimin Juan, il est revenu de l'étranger après ses études. Et il est riche, il ne manquera sûrement pas cet argent. Allez, sœur. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller te réconcilier avec ce Y Feng. Sinon, mon argent de dot sera perdu. Je m'en fiche. Tu dois me trouver cet argent. Ton frère a raison, va vite trouver Y Feng. Sois sa petite amie, demande-lui 5, ou plutôt. Demande-lui 800 000, et le mariage de ton frère sera réglé. Et toi, tu pourras trouver un homme riche. Si je lui demande 880 000 pour la dot, il acceptera sûrement, peut-être même. Il reviendra en courant de joie. Mais, je ne peux pas lui pardonner si facilement. Il m'a traité comme ça. Je dois lui faire comprendre que moi, Xiao Xinyu, ne suis pas une femme qu'on peut jeter et reprendre comme ça. Ma sœur a raison, ce Y Feng. Il est un peu trop arrogant ces derniers temps. Il m'a même frappé la dernière fois. Oui, papa, maman, ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai l'argent, je vous le transférerai immédiatement. Tu es un peu raisonnable, mais dépêche-toi. Ne retarde pas le grand événement de la vie de ton frère. Vite, sœur. Xinyu, transfère l'argent dans 3 jours, sinon... Si le mariage de ton frère est ruiné, tu verras. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, Y Feng. Il n'est que ma dernière carte. Je trouverai l'argent, allez, partons. Bon, c'est comme ça, on y va. On y va. Ma petite princesse, tu es libre cet après-midi? Pour ce qui s'est passé hier soir, je veux te donner des explications en personne. Un homme doit être contrarié, plus il ne peut pas avoir. Plus il appréciera. Je vais le faire attendre, mais... Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je ne pourrai peut-être pas sortir cet après-midi. Xinyu, ne sois plus en colère, d'accord? Cet après-midi, je t'emmène faire un tour en voiture. Et je te choisis un cadeau que tu aimes, pour m'excuser. Mais ta mère est revenue, non? Si elle sait qu'on est ensemble, ce n'est pas bon? C'est pourquoi je te demande de sortir, pour qu'on puisse discuter. Ensuite, on réfléchira ensemble. Comment faire pour que ma mère accepte? Pour que je puisse t'épouser en grande pompe. Trop bien, si je peux entrer dans la famille J. 58 000 pour la dot, pour la famille J. Ce n'est rien. Bon, je t'envoie l'adresse. Tu m'envoies un message quand tu arrives, et aussi, ne me fais pas attendre trop longtemps. À vos ordres, ma petite fée. C'est le cadeau que j'ai préparé pour la princesse, pour m'excuser. Ouvre-le. Cette boîte est si élégante. Il y a sûrement des bijoux très chers à l'intérieur. Jimin Juan,
Un riche héritier offre un cadeau d'excuse. Ce n'est qu'un parfum de cette marque. Je la trouve trop bon marché d'habitude. Si c'était Y Feng, il m'aurait sûrement acheté une marque meilleure et plus chère. Xinu, j'ai entendu dire qu'un restaurant de wagyu impressionnant a ouvert près d'ici. On dit que leur bœuf est le meilleur au monde. Je t'emmène goûter pour me faire pardonner. Y Feng, que fais-tu ici? Tu ne me suis pas, n'est-ce pas? Tu peux dire ce que tu as à dire directement, pas besoin de jouer à ces jeux. Je suis ici pour réserver une salle privée, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai entendu dire que tu étais programmeur. Notre famille J vient de développer une nouvelle application sociale et prévoit de collaborer en profondeur avec la famille Lin. Si tu es intéressé, tu peux venir travailler pour moi. Pas intéressé, j'aime bien mon travail actuel. Ne refuse pas si vite. Quel salaire ton entreprise te propose? Je te propose le double, mais avec une petite condition. C'est de devenir le chauffeur attitré de ma petite amie Xinu et moi. 24 heures sur 24, à disposition à tout moment. Pas besoin, je trouve que le métier de programmeur me convient, au moins. C'est mieux que d'être un bouche-trou. Tu sais, ceux qui pensent comme ça sont généralement des pauvres. J'ai entendu dire que le groupe Lin n'a pas encore conclu d'accord de coopération avec le groupe J. Alors, je me demande si le jeune maître J n'a même pas rencontré la présidente du groupe Lin et utilise le nom de Lin pour tromper les gens. De plus, votre mode de collaboration basé sur l'intimidation, une fois découvert par Lin, pourrait bien interrompre votre collaboration. Je n'ai effectivement pas rencontré la jeune fille de la famille Lin, mais mon grand-père et celui de Lin ont une vieille amitié et ce lien. Ils en tiendront compte. Bon, je ne m'intéresse pas à ta société minable. Je m'en vais. Monsieur, le bouquet de roses que vous avez réservé et le dîner aux chandelles sont prêts. Voulez-vous monter avec moi pour vérifier? Par ici. Y Feng a préparé des roses et a aménagé la scène. Est-ce qu'il veut me faire une surprise et me demander d'être sa petite amie? Il en est à ce point et refuse encore de me le demander directement. Dois-je vraiment l'ignorer complètement avant qu'il ne baisse sa garde? Allez chérie, ne laisse pas cette personne insignifiante gâcher notre plaisir. Je t'emmène manger du wagyu. Tu sais ce qui se passe après ça. C'est. Ouvre-le. Tu trouves ça beau? C'est un ami qui me l'a rapporté d'Europe. Le dernier modèle, édition limitée mondiale. Frère J, c'est trop. Chut, c'est toi qui compte le plus. Si tu l'aimes, c'est son honneur. J'aime, bien sûr que j'aime. Viens, je te le mets. MMM. Une fois que j'aurai réglé les affaires à la maison, on se marie. Ici, ce sera notre maison de mariage. Frère, tu es si bon avec moi, je vais faire de mon mieux. Pour que ta mère m'accepte. Quel idiote. Tout ça, ce sont des trucs que j'ai achetés dans des magasins à 2 $ à l'étranger. Le plaquage va s'effacer dans quelques jours. Tu te laisses si facilement berner par ces bricoles. C'est vraiment pas cher, alors, tu pourrais m'aider aussi, s'il te plaît? Aider à quoi? Pourrais-tu rester ce soir, rester avec moi? Tu veux bien? Frère J, tu es trop pressé, j'ai encore des choses à faire. J'aurais besoin de ton aide. Quoi donc? J'ai des ennuis récemment, j'ai besoin de 600 000 pour m'en sortir. Tu pourrais me les prêter? Dès que j'aurai de l'argent. Je te rembourse tout de suite, d'accord? Cette piqueuse, je l'ai même pas touchée et elle me demande 600 000. Elle est en or ou incrustée de jade? De quoi? Tu as besoin de 600 000, ce n'est pas important. Mais le projet de l'entreprise vient juste de démarrer, je n'ai pas autant de liquidités, mais si on s'y met à 2 pour convaincre ma mère, c'est 600 000, c'est rien du tout.
Frère J, tu veux vraiment m'épouser? Je suis rentré au pays juste pour t'épouser. Heureusement que j'ai été malin. Avant de venir voir Jimin Juan, je suis allé à l'hôpital pour refaire ma virginité, sinon. Hier soir, ça aurait été dur à expliquer. Frère Minjuan, je t'ai donné mon corps pur et innocent. Tu dois me prendre en charge. Y Feng t'a poursuivi pendant 3 ans. Il ne t'a jamais touché? Moi? Ce Y Feng, c'est juste un lèche-botte. Il n'a même jamais touché ma main, mais... Frère Minjuan, quelle est notre relation maintenant? La relation de la belle et la bête. Je m'en fiche. De toute façon, tu dois me prendre en charge à partir de maintenant. Je, Jimin Juan, jure de prendre Xiao Xinyu pour épouse. Elle entrera officiellement dans la famille Ji en tant que jeune maîtresse légitime. Te prendre comme femme? Ce genre de femme, c'est juste pour s'amuser. Une fois la nouveauté passée, c'est fini. Être petite amie, c'est le mieux, ça satisfait la vanité. Et on peut te montrer partout. Mais comme épouse, ça serait une vraie calamité. Moi, Jimin Juan, comment pourrais-je vraiment épouser ce genre de personne? Cette pacotille. Quelques mots doux, quelques petits cadeaux. Et te voilà complètement dupé. Frère Minjuan, tu es si gentil, je t'aime tellement. Y Feng, espèce d'ingrat aveugle. Tu ne sais pas reconnaître la valeur. Quand tu me courtisais, tu étais insistant. Et maintenant, tu arrêtes comme ça. Tu crois que je n'ai personne d'autre? Quand je serai la jeune maîtresse de la famille J, je verrai bien comment tu feras le malin devant moi. À ce moment-là, Chérie, tu veux bien rester un peu avec moi? je veux encore aller faire du shopping. Tu viens de dire que tu allais m'acheter ce sac limité et ce collier en diamant. D'accord, mon trésor, je t'achèterai tout ce que tu veux. Encore une grosse dépense, cette femme. Quand elle devient matérialiste, c'est vraiment un puissant fond. Frère Minjuan, tu es si gentil, mais... Quand est-ce qu'on va réussir à convaincre ta mère? Je suis tellement impatiente de devenir ta mariée. Et de déménager dans notre grande maison de mariage. À ce moment-là, je mettrai l'invitation directement sous le nez de Y Feng. Mon trésor, ne t'inquiète pas, ça va venir. Tu sais que ma mère, elle est un peu conservatrice, accepter une belle fille comme toi. Qui est si moderne, ça prend un peu de temps. Alors je vais faire de mon mieux. Pour qu'elle m'accepte et même plus vite. À ce moment-là, je serai la jeune maîtresse de la famille J. Notre Xiao Xinyu est si gentille. Ma mère va sûrement t'aimer. Tu as faim? Allons manger. Monsieur Lin, la réunion avec le groupe y est prévue. C'est ce monsieur Y Feng. Tu peux rentrer maintenant. Ah, oui, monsieur Lin. Tu as attendu longtemps? Non, je viens de sortir. Allons-y. Monsieur Lin, elle est montée dans la voiture d'un homme, c'est la première fois. Est-ce qu'elle va vraiment se mettre avec Y Feng? Ceci est pour toi. Quelle coïncidence, j'avais aussi préparé ça pour toi. Mission étape, dîner romantique accompli. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le prix corps surpuissant. Waouh, ma force a soudainement augmenté de plusieurs fois. Ce corps surpuissant est vraiment impressionnant. Je le savais, ce Y Feng, ce lèche-bot, il jouait. Le jeu du chat et de la souris, d'abord il m'ignore. Et maintenant il veut me demander en mariage avec une bague en diamant. Il pense que je vais revenir comme ça. Trop tard. Mademoiselle n'est pas si facile à amadouer. Et encore moins à accepter ta demande en mariage, rêve. Minjuan, ne pourrait pas aller ailleurs? Regarde, il y a trop de monde, trop de bruit, je n'aime pas ça. Il y a beaucoup de monde. Chérie, j'ai une petite manie. J'aime bien manger avec des connaissances. C'est animé. Gamin, voilà de l'argent, prends-le. Et dégage d'ici avec ta copine. Cette place, je la veux. Tu ne comprends pas? Toi. Cette place,
Je la veux. Jimin Juan, tu es malade ou quoi? Tu penses que tu es cool comme ça? C'est moi qui suis choisi, non? Je ne pensais pas qu'elle y tiendrait autant. C'est pas assez? C'est vrai. Tu dois entretenir une femme. Je comprends. Ça, c'est assez? Tu es malade. Monsieur, calmez-vous, regardez. Donnez-moi cet argent, je vous emmène, vous et cette demoiselle, à la meilleure table de notre restaurant. Je vous garantis que vous serez satisfait. Je t'ai dit de bouger? C'est ça que je veux? J'ai dit, cette place. Je la veux, dégage. Oui, Y Feng, je te donne 3 secondes. Prends ta femme. Et dégage d'ici. Jimin Juan. Tu cherches des problèmes, c'est ça? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, la réputation de notre famille J serait ruinée par cette bonne à rien. Cette femme, on voit tout de suite qu'elle ne vaut rien. Elle a ruiné la réputation de mon fils. Tante, vous vous trompez, Min Juan et moi. Nous sommes vraiment amoureux, vraiment, votre sincérité. C'est pour séduire le fils des autres, hein? Ta sincérité, c'est pour ruiner la réputation de notre famille J. Je t'ai dit combien de fois de ne pas traîner avec ce genre de femme douteuse, tu as oublié? Je vais bientôt te présenter la fille du groupe là. Et toi, tu te montres avec ce genre de personne. Pour que les gens de la haute société se moquent de notre famille J. Min Juan, qu'est-ce qui se passe? Quel héritier du groupe là? Ce n'est pas ce que je veux. Tais-toi, ça suffit. Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Jimin Juan, tu oses me frapper? Maman, ne te fâche pas. Fais-la partir immédiatement. Maman, tu viens de dire que la fille de la famille Lin. Où est-elle? Cette fois, je vais bien me comporter. Bien sûr, c'est la présidente actuelle du groupe là, Mademoiselle Kingan. Elle est jeune et talentueuse, de bonne famille. Elle te convient parfaitement. Comparée à ce genre de femme qui ne sait que se pavaner. Elle est 100 fois meilleure. Pas besoin de vous déranger, Madame J. Je suis Lin Kingan, la présidente actuelle du groupe Lin. Oh, Mademoiselle Lin, vous êtes ici. C'est vraiment un malentendu. Pourquoi êtes-vous assise avec ce pauvre type pour manger? Cela ne convient pas à votre statut de présidente. L'homme que j'ai choisi, Lin Kingan, n'a pas besoin que les autres s'en mêlent. Quant au mariage arrangé, ce n'est pas nécessaire. Je suis déjà fiancée. Je ne m'attendais pas à ce que Lin Kingan soit la présidente du groupe Lin. La mission que le système a donnée cette fois est si prestigieuse. Et en plus, elle m'a toujours caché son identité. Kingan, quoi? Je t'expliquerai plus tard. Ce que je déteste le plus, c'est ce genre de riches qui se vantent et trompent les autres, ces riches de seconde zone. Emmène tes gens et dégage. Espèce de salaud, tu ne vas pas t'excuser auprès de Mademoiselle là? Mademoiselle Lin. C'est ma faute. Je n'ai pas vu que vous étiez si importante. Vous êtes un ange. Ne tenez pas compte de mes erreurs. Pardonnez-moi. Vos excuses ne valent rien. Oh Mademoiselle Lin, notre Min Juan est jeune et imprudent. Ne le prenez pas à cœur, un autre jour. Je préparerai un cadeau somptueux pour venir m'excuser chez vous. Je vais personnellement expliquer cette affaire à ton grand-père. Et à Madame J. Pas besoin, je vais moi-même expliquer à mon grand-père. Pour qu'il sache quel genre de petit-fils la famille J a. Quel genre de personne tu es vraiment. Dans ce cas. Mademoiselle Lin, je suis désolée pour le dérangement cette fois. Comment cela a-t-il pu arriver? Maman. L'actrice que Lin Feng a engagée Maman. est en fait la présidente du groupe Lin. La mère de Jimin Juan a mentionné que c'était elle la partenaire de mariage arrangé. Alors, qu'est-ce que je suis? Maman. Hé, frère Min Juan, qu'est-ce qui se passe? Tu ne devais pas m'épouser? Quel est le rapport avec cette Lin Kingan? Dégage. Porte-malheur. C'est à cause de toi. Tu me frappes encore? Jimin Juan, tu frappes une femme, tu n'es pas un homme.
Y. Feng, qui tu es pour me donner des leçons? Aujourd'hui, je vais te montrer les conséquences de m'avoir offensé. Oh, notre grand frère J, c'est tout ce que tu sais faire? Si t'es un homme, ne te cache pas. Lâche-moi. Ah, Y. Feng, tu as osé me briser la main. Ce jeune homme a l'air si frêle. Mais il est étonnamment fort. Oui, ce fils de riche a été maîtrisé par Y. Feng. Quand est-il devenu si fort? Je vais te tuer. Faites attention. Me menacer? T'es encore trop jeune, dégage. Trop cool, il a désarmé à main nue. Ce fils de riche l'a bien mérité. Il a sorti un couteau parce qu'il ne pouvait pas gagner. D'accord, attends un peu. Tu vas bien? Kingan, ne t'inquiète pas, ne laisse pas ces gens affecter notre humeur. On y va. Y. Feng. Récompense du système, Yeux d'or. Yeux d'or, c'est une surprise inattendue. Tu m'as aidé tout à l'heure. C'est sûrement parce que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? En fait, ces derniers jours, j'ai réfléchi, alors. Je veux bien être ta petite amie. Elle est déjà enceinte, cette femme, Sa vie nocturne est vraiment riche, cette femme n'a vraiment aucune honte. Enceinte et elle veut encore que je sois le père, elle rêve, heureusement. Le scénario du chien soumis est enfin terminé, plus besoin de gaspiller mes sentiments pour cette petite fée prétentieuse. Xiao Xinyu, ce Y. Feng dont tu as parlé, c'est celui à qui tu as appelé à 3h du matin. Pour dire que tu ne te sentais pas bien, et qui t'a porté sur son dos. Et a couru plus de 10 km. Pour t'emmener à l'hôpital, ce Y. Feng. Ce Y. Feng dont tu as parlé, c'est celui qui a mangé du pain sec et des légumes salés. Juste pour t'acheter un téléphone, et qui t'a apporté ce téléphone. Devant toi, et toi tu as dit que ce n'était pas le dernier modèle. Et tu l'as jeté à la poubelle, ce Y. Feng. Celui qui s'est agenouillé devant tous les étudiants de l'école. Et t'a supplié encore et encore. Et toi tu lui as dit de se regarder dans le miroir. Pour voir s'il était digne de toi, ce Y. Feng. Xiao Xinyu, je te le dis, ce Y. Feng est mort. Et c'est le résultat de tes propres choix. Kingan, partons. Y. Feng. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Comment peut-il me traiter comme ça? Il m'aimait, il va certainement regretter. Mon ventre. Cette fille a l'air bizarre. Son visage est tout pâle. Aidez-moi. Quelqu'un, venez vite m'aider. Il y a peut-être un mort, appelez vite le 120. Docteur, où suis-je? Mademoiselle Xiao. Les résultats des tests montrent que vous êtes enceinte. Enceinte, votre abdomen a subi un choc violent. Il y a des signes évidents de menace de fausse couche, alors. Mon bébé va-t-il être perdu? Nous devons immédiatement procéder à une opération pour sauver le bébé, si nous attendons plus longtemps. La mère sera en danger et le bébé pourrait être perdu. Vous devez prévenir votre famille, l'opération nécessite leur signature. Et les frais doivent être payés rapidement. La famille, oui, j'ai mes parents, Yixian. Ils vont certainement m'aider. Allô Xinyu, tu sais enfin appeler à la maison. L'argent de la dot promis par le jeune maître J. Quand vas-tu le transférer? Nous attendons, allô. Maman, j'ai un problème, je suis à l'hôpital. Tu veux encore jouer un tour pour demander de l'argent à la maison? Je te le dis, tu n'auras rien. Maman, ce n'est pas ça, je suis enceinte. Le docteur dit que je dois être opérée rapidement, enceinte. Quel bâtard as-tu mis dans ton ventre? Tu as encore le culot de me demander de l'argent. Cette bonne à rien, je t'avais dit de bien te coller au jeune maître J. Regarde dans quel état tu as mis les choses. Je te préviens.
Si tu ne récupères pas la dot promise par la famille J, tu n'auras pas un centime de la famille. Nous, la famille Xiao, n'avons pas de fille aussi honteuse que toi. Maman. Comment ma mère peut-elle me dire ça? Est-ce que l'argent est plus important que moi à ses yeux? Oui, et puis il y a Y Feng. Y Feng qui m'aimait tant avant. Qui prenait soin de moi. Si je le contacte, il m'aidera sûrement. Il ne supportera pas de me voir souffrir comme ça. Allô? Allô Y Feng, c'est moi, Xin Yu. Qu'est-ce qu'il y a? Y Feng, j'ai un problème. Je suis à l'hôpital, je suis enceinte. Et alors? C'est ton enfant, Y Feng. Tu as oublié? Cette nuit-là, on était tous les deux ivres. Cette idiote, je ne t'ai même pas touché la dernière fois. Les yeux d'or ont tout vu clairement. Cette faible lueur de vie n'a rien à voir avec moi. Tu veux que je devienne ton bouc émissaire? Quelle idée saugrenue. Je te l'ai déjà dit. Tu veux que je te le répète? Ce n'est pas ça, Y Feng. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Stop, stop, stop. Je te dis que je n'ai pas le temps de jouer à ça. À ces jeux sentimentaux ennuyeux. J'ai des choses à faire, je raccroche. Il semble que mon investissement était juste, monsieur Y Feng. Prenons notre certificat de mariage. Je n'ai pas d'objection, mais... La célèbre mademoiselle Lin qui épouse un pauvre comme moi. Ça ne te dérange pas? Mon mariage, c'est moi qui décide. Mais mes parents m'ont effectivement arrangé un rendez-vous. Tu n'as pas peur? Avec toi, de quoi aurais-je peur? Papa, maman. Voici Y Feng. Bonjour, mon tante. Bonjour, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Y Feng, parle avec mes parents, je vais aux toilettes. D'accord. Monsieur Y, soyons clairs. Kingan a été gâté depuis son enfance. Il est très capricieux. Notre famille Lin et le groupe J ont un accord de mariage. C'est une décision familiale, pas un jeu d'enfant. Monsieur Y, Kingan est immature, mais nous, les adultes, ne sommes pas stupides. Nous vous donnerons une somme d'argent pour vous protéger de la nourriture et des vêtements pour la seconde moitié de votre vie. La condition est que vous quittez le froid. Nous avons étudié vos antécédents. Origine familiale ordinaire et froid. Ce n'est pas du tout un monde. Cela ne fera que retarder son avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment se mettre en colère ou penser que nous n'avons pas donné assez d'argent? Monsieur IP est prêt comme vous voulez. C'est la carte noire suprême. Au moins 50 millions de clés pour les super voitures de sport en édition limitée. Monsieur Lin, Madame Lin. Ce sont les magasins et les immeubles de bureaux dans la zone centrale de Modu. Les documents de propriété valent des centaines de millions. Oncle et tante ne savent pas si ces rendez-vous sont qualifiés. Épouse ta fille. Qui êtes-vous? Au fait, oncle et tante, j'ai toujours. Les petites habitudes qui aiment jouer avec les actions ne connaissent pas ses actifs. Êtes-vous qualifié pour épouser votre fille? Xiaowa vient d'avoir un petit malentendu. Plat de serveur. Li Jinquin. Oui, il y a Li Jinquin. J'étais si gentil avec lui avant, il m'aurait. Nourrissez qui? Jinquin, c'est moi, je suis Xinu. Qu'est-il arrivé à toi? Jinquin, je suis à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent à l'hôpital. Non, ce n'est pas ça, Jinquin. Je suis enceinte. Le bébé est à toi. Ah, vous êtes sûr? Je suis sûre que le docteur a dit que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale. Viens me sauver. Viens sauver notre enfant. Envoyez l'adresse de l'hôpital. Je vais voir. Eh bien, Li Jinquin n'est pas assez sur Jimin Juan.
Il est plus riche. Il va me sauver. Nourrissez votre visage et appelez-moi. Je n'ai pas réglé le restaurant la dernière fois. Tu m'as fait du mal, tu sais? Frère Minjuan, je sais vraiment ce qui ne va pas. Mais je suis à l'hôpital. Je suis enceinte. Comment peux-tu être enceinte? À qui tu es enceinte? Tu veux toujours compter sur moi. Xiao Xin te dire que je suis un imbécile? Non, ce n'est pas le cas. L'enfant est à vous. Ça ne peut pas être à moi. Frère Minjuan, l'enfant est à toi. Tu as oublié cette nuit-là. Tu as pris la première fois. Alors envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. Si tu me mens, cette fois c'est ta fête. Xinyu, je suis là, ça va? Xiao Xinyu, tu as intérêt à ne pas mentir, sinon... C'est foutu, cette fois tout est vraiment foutu. Comment ils ont pu apparaître tous ensemble? T'es qui? Le père de mon gosse. T'es qui toi? Je suis ton daron. Dis donc, qui est le daron de qui? Moi, non, c'est pas ce que vous croyez. Écoutez-moi, je peux expliquer. Moi, Xiao Xinyu, tu as pris du cran toi. Tu lances tes filets un peu partout, à pêcher et labourer les champs, c'est ça? Xinyu, qu'est-ce qui se passe vraiment? Arrête ton numéro de fille naïve et manipulatrice. C'est bien son genre, non? À faire pitié devant chaque homme. À qui est cet enfant? À mon avis. Même elle ne doit pas être capable de le dire, je pense. Cet enfant est le tien. On voit tout de suite que t'es du genre. À mettre une fille enceinte et puis à t'en laver les mains. Pas vrai? T'as un problème? Moi si je sors, faudra au moins payer. Les petits minets comme toi, c'est tous des arnaqueurs à l'argent et au sentiment. Des petits vicieux. arrêtez de vous disputer. Le docteur dit que la situation est critique. Vite. Dépêchez-vous de payer, sauvez-moi. Payer? Xiao Xinyu, jusqu'à maintenant. Tu ne comprends toujours pas la situation? À qui est cet enfant? Tu n'as toujours pas expliqué clairement. Et tu veux qu'on paye? Tu rêves. Et arrêtez tous de vous chamailler. L'état de la patiente est critique. Elle a besoin d'une opération immédiate. Elle est tous les deux payée. Ton enfant, c'est toi qui paies. Mon enfant? T'as un problème? C'est Théoï qui paie. Moi, un petit stagiaire adorable, j'ai pas autant d'argent. Petit adorable? Pas d'argent. Alors pourquoi tu traînes? Maintenant tu fais semblant d'être fauché? Bon, arrêtez tous. Si on traîne encore, ça va finir en drame. Xinyu, tiens bon encore un peu, la clinique est juste devant, ne t'inquiète pas. Je suis là. On arrive bientôt. Quelle poisse, vraiment. Débrouille-toi, tu verras bien. Ah, Zut, je m'occupe plus de l'enfant. Qu'il meure, ce sera mieux. Comme ça, fini les problèmes. Ne t'inquiète pas, je suis là. À qui est cet enfant? Tu n'as toujours pas expliqué clairement. Et tu veux qu'on paye? Tu rêves. Qu'il meure, ce sera mieux. Comme ça, fini les problèmes. serait-ce possible que j'ai vraiment eu tort? Xinyu. Voici les économies que j'ai faites en travaillant à temps partiel. Ce n'est pas beaucoup. Mais garde-les pour les urgences. Avec si peu d'argent. À quoi ça sert? Xinyu, le code, c'est ta date de naissance. Au cas où, oh. Je veux dire, si un jour je ne suis pas là, et qu'il t'arrive quelque chose, ne te laisse pas faire. Prends-le. D'accord alors. Infirmière? Utilisez cette carte. Quel est le code? 0121 1. Xiao Feng, ton histoire avec Kingan. Nous, les parents, sommes d'accord. Seulement, elle a été gâtée depuis petite. Elle est un peu capricieuse. À l'avenir, sois indulgent. À l'avenir, les affaires du groupe 1. Tu peux Y familiariser progressivement. Nous croyons en tes capacités. Allez, trinquons.
Merci, oncle et tante, pour votre confiance. À l'avenir. Je prendrai bien soin de Kingan, et je m'efforcerai de bien faire. Les affaires de l'entreprise. Très bien. Mangement, toi au moins, tu es bien. Ces hommes minables. On ne peut compter sur aucun. Il t'est arrivé un si gros problème. Ye Feng n'est pas venu s'occuper de toi. Ce lèche-bot ne sait pas ce qui lui prend récemment. Il me ignore. Avant, il se serait déjà précipité pour s'occuper de moi. Est-ce que Ye Feng sait que tu es enceinte? Il pense que tu l'as trompé, alors non. C'est absolument impossible. Même s'il le savait, je dirais que cet enfant est de lui. Il ne viendrait pas tout de même en courant. Me dire qu'on reste ensemble pour toujours? Je vois, sœur Xinyu. Tu as toujours du charme. Bien sûr, moi, Xiao Xinyu. Même enceinte, derrière moi. Il y a une foule de prétendants. Non, je dois trouver une occasion de dire la vérité à frère Ye Feng. Comme ça, j'aurai une chance. Les deux tourtereaux, rapprochez-vous, oui, plus près. Allez, soyez joyeux, souriez, on va prendre la photo. Félicitations à vous deux. Chérie, je vais d'abord à l'entreprise, j'ai une réunion internationale cet après-midi. Alors Vaï, fais attention sur la route. D'accord, je te préparerai un bon repas ce soir. Doucement, hein. Système d'investissement divin. Laisse-moi voir ce qui se passe. Voyons d'abord la situation récente du groupe Lin. Les risques de ces deux investissements à l'étranger sont vraiment trop élevés. Et puis, il y a ce projet d'énergie nouvelle. La chaîne de financement semble encore un peu tendue. L'argent gagné précédemment devrait être utilisé maintenant. Ce groupe-là, c'est la préoccupation de Kingan. Je ne peux pas laisser l'entreprise avoir des problèmes. Nous avons déjà fixé la date du mariage. Il me reste un peu de temps, je vais vite aller au magasin en acheter deux. Acheter deux bagues, et quand Kingan reviendra, nous en discuterons. Les détails spécifiques de la cérémonie de mariage. C'est décidé. Monsieur, quel modèle de bague souhaitez-vous? Montrez-moi celle-ci, s'il vous plaît. Xinyu, qu'est-ce qu'il y a? Je vois quelqu'un dans la bijouterie, qui c'est? Ah, qui c'est? Ye Feng. Il achète une bague, avec un énorme diamant, vraiment. Je le savais, ce Ye Feng, ce chien soumis. Il ne pourrait jamais m'oublier, c'est sûr. Il vient avec une grosse bague pour me demander de revenir. Quand il achetait la bague, il avait l'air très sérieux. Ça n'avait pas la faux. D'accord, c'est lui. Emballez ça pour moi, je paie par carte. Viens par ici. Xinyu, écoute, je vais aller lui demander s'il vient vraiment pour toi. Alors, vas-y vite et demande-lui. Mais ne lui montre pas que je suis pressée, tu me comprends. T'inquiète pas. Voilà. Tes affaires sont les miennes, je vais m'assurer de tout clarifier pour toi. Xiao Xinyu, puisque tu ne sais pas apprécier le frère Ye Feng. Alors je vais le faire à ta place. Monsieur, votre bague. Merci. Au revoir. Frère Ye Feng. Qui êtes-vous? Je suis Lan Meng, la meilleure amie de Xiao Xinyu. Maintenant, je n'ai plus aucune relation avec Xiao Xinyu. Non, frère Ye Feng. Tu te trompes, je suis venue pour te dire que Xiao Xinyu, cette femme, t'a toujours méprisé. Elle te gardait juste pour ton argent. Ce genre de femme ne mérite pas que tu sois triste pour elle. Maintenant, je n'ai plus aucune relation avec elle. Je ne veux pas que tu sois trompé par cette mauvaise femme. En fait, je t'ai toujours aimé. Frère Ye Feng, puisque tu n'as plus de relation avec Xiao Xinyu. Alors, soyons ensemble. Zhang Meng, merci de m'aimer, mais... j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Si tu n'as rien d'autre, je vais y aller. La personne que j'aime, est-ce que c'est vraiment Ye Feng?
Blinking Gant. C'est vraiment bien d'être riche. Y Feng, tu as bien fait de venir me chercher en voiture. Puisque tu reconnais ton erreur, je vais me forcer à te pardonner. Mon chéri, tu as travaillé dur. C'est normal que je vienne chercher ma femme après le travail. Blinking Gant. Tu vas voir ce qui t'attend. Secrétaire Chen, je suis Anne Meng, employée du groupe Lin. J'ai une urgence à rapporter à Monsieur Lin, mais il n'est pas au bureau. Si vous voulez attendre un peu ici au siège du groupe Lin, je vais demander pour vous. C'est vraiment urgent. Je vais l'attendre à l'intérieur. Blinking Gant, quel pourrait être le mot de passe? Y Feng. Ce ne serait pas la date d'anniversaire de Y Feng? Je m'en doutais, Blinking Gant, tu m'as volé mon homme. Même le mot de passe est celui de Y Feng. Quelle honte, c'est dégoûtant. M. Allô, ma chérie. Tu as fini? Mon chéri, je viens de finir, j'ai encore une réunion. À propos, ma chérie, j'ai quelque chose à te dire. J'ai un appartement à mon nom, il suffit de le ranger un peu pour pouvoir y vivre. Pour la maison de mariage, on choisira bien avant notre mariage. D'accord, je te fais confiance. Cette présidente ne semble pas du tout méprisée. C'est un appartement ordinaire, si c'était Xiao Xinu. Elle aurait sûrement déjà exigé une grande villa. Ma chérie, je vais t'envoyer l'adresse tout à l'heure. Tu peux y aller, fais attention sur la route. D'accord. Ma chérie, comment ça va? La décoration est bien? C'est le style que tu aimes? C'est très bien. J'y ai pensé longtemps, cet appartement vient d'être rénové. C'est encore un peu en désordre, ne t'en fais pas. Pas du tout, je trouve ça très chaleureux. C'est bien plus accueillant qu'un hôtel. Ma chérie, aujourd'hui, tu as vraiment travaillé dur. Repose-toi un peu, je vais te préparer un verre de lait. D'accord. Allô, Monsieur Lin, il y a une énorme faille dans le système financier du groupe. Qu'est-ce qui se passe? Explique clairement. Notre technologie clé a été enregistrée par eux en avance. Première analyse, c'est un piège tendu par le groupe rival. On a trouvé la cause? Ils semblent avoir volé notre technologie avant nous. Lancez immédiatement le plan d'urgence, alertez la tech. Boucler les failles, traquer les flux financiers, services juridiques. Préparez tous les documents. Chérie, laisse-moi régler ça. Ils l'ont fait exprès, ils. Je sais, mais fais-moi confiance, t'es trop fatigué. Ça va s'arranger, hein. Repose-toi d'abord. Chérie, ça avance? Regarde, c'est déjà réglé. C'est quoi ça? Les actions sont remontées. La crise est évitée. Chérie, c'est toi qui as fait ça?
Chérie, je te l'ai toujours dit, tant que je suis là. Y a pas de souci. T'as encore combien de secrets pour moi? J'en ai pas. C'est pas important. Pourquoi j'ai fait tout ça? La boîte de Lincoln n'a toujours pas coulé? Xinu, t'as vu les infos sur l'ingroupe? Y Feng est un riche caché. Il a carrément injecté 1 milliard dans l'ingroupe, il a fait monter les actions en flèche. Quoi? 1 milliard. Ah, Y Feng a 1 milliard? Quoi? Y Feng a 1 milliard. Espèce de bonne à rien. Un tel parti en or. Et tu l'as laissé filer. Xiao Xinu, je t'avais dit d'être gentil avec lui. En fait, je savais déjà que c'était un fils de riche planqué. Et voilà, ma dot est foutue, maintenant. Ma femme veut divorcer. Tu vas faire quoi? T'as couvert la famille Xiao de honte. Tout le monde dit que t'as repoussé une mine d'or. Je savais pas. C'est pas. Je t'avais dit de le garder, t'as voulu jouer les difficiles. Et voilà, peine perdue, tout est foutu. Pas, plus rien. On comptait sur toi. Dégage, dégage. J'ai pas de fille comme toi. Reviens plus jamais ici. Dégage. Je l'avais dit, une PDG hautaine comme un Kingban. Pourquoi elle irait dîner avec Y Feng? En fait, Y Feng n'est pas un lèche-bot, mais un riche discret avec 1 milliard. Humph. Si j'avais su, ce milliard serait à moi, j'aurais jamais dû. Non, je dois aller le voir pour lui demander des explications. Xinu, calme-toi. Qu'est-ce que ça va donner si tu vas le voir maintenant? Je dois aller lui demander des explications. Lui demander pourquoi il m'a menti à l'époque. On ne doit pas gâter les hommes. Et encore moins les plaindre. Écoute-moi, demain. Fais-lui apporter une bague de 10 carats et venir s'agenouiller pour te demander pardon. Avertissement, si l'autre choisit de se marier, le système se fermera et vous perdrez tout ce que vous possédez actuellement. Veuillez faire un choix, confirmer ou annuler. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ça ne te plaît pas? Ah non, chérie. Si je perdais tout ce que j'ai maintenant, et que je devienne une personne ordinaire, est-ce que tu m'épouserais quand même? Bien sûr, c'est toi que j'aime. Et vos amis qui aiment un système de vrai amour. Tant que vous restez fidèle à votre véritable amour, vous continuerez à recevoir des récompenses. Tout ce que l'autre a perdu précédemment sera immédiatement restauré. Chérie. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Ye Feng n'est toujours pas rentré, il ne m'a même pas appelé. Mangman, tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Sinon, je vais l'appeler pour lui demander. Xinu, ne t'inquiète pas. Les hommes, plus tu es active, moins ils te prennent au sérieux. Mais, et s'il lui est vraiment arrivé quelque chose? Les nouvelles ont dit qu'il a investi 10 milliards dans le groupe Lin. Alors, il est très en vue maintenant. Donc, Xinu, tu ne dois surtout pas y aller. S'il tient vraiment à toi, même si le ciel lui tombait sur la tête, il viendrait te voir. Si tu l'appelles maintenant, tu as perdu. Perdu. Non, je ne peux pas perdre. Mais, Xinu, calme-toi, c'est clairement un piège. Comment Ye Feng pourrait-il se marier aujourd'hui? Mais, et si c'était vrai? Si c'est vrai, tu ne dois surtout pas y aller. Tu es enceinte? Si tu y vas, c'est pour t'humilier. Ils veulent juste te ridiculiser. Toi, reste tranquillement à la maison. On se vengera plus tard. Si tu y vas, je n'aurai plus ma chance. Non. Je dois y aller, même si c'est faux. Je dois le voir de mes propres yeux. Xinu, ne sois pas impulsive, je dois y aller.
Non, Xinyu, si tu veux reconquérir Yefeng, tu dois garder ton calme. Alors, je vais d'abord acheter un tiramisu, ton préféré. Pour te calmer. Puisque je ne peux pas y aller, je peux au moins l'appeler pour lui demander des explications, non? Ah, ce Yefeng, il ose me bloquer. Je dois aller voir ce qui se passe. Hé, Mangman, comment es-tu ici? Xinyu, je suis venu vérifier ce que Yefeng veut vraiment faire. Regarde, ils vont vraiment se marier. Qu'est-ce que tu vas faire en entrant? Tu ne fais que te faire du mal. Yefeng, il ose me traiter comme ça. Non, je dois aller lui demander des explications. Ne va pas, Xinyu. Je t'en supplie. Lâche-moi, Xinyu. Maintenant, accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux Monsieur Y. Feng et Madame Lin Qinggan. Monsieur Y. Feng, acceptez-vous de prendre Madame Lin Qinggan pour épouse, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, et de ne jamais l'abandonner jusqu'à la fin des temps? Je le veux. Madame Lin Qinggan, acceptez-vous de prendre Monsieur Y. Feng pour époux, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, et de ne jamais l'abandonner jusqu'à la fin des temps? Je le veux. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. Un baiser, un baiser. Un baiser. Je ne suis pas d'accord. Qinggan, je ne l'ai pas invité, crois-moi. Je sais, va gérer ça d'abord. D'accord. Lin Qinggan. Tu te maries avec mon homme? As-tu demandé mon avis? Feng, viens avec moi, je veux t'épouser. Xiao Xinyu. Bienvenue à mon mariage, il y a encore des places derrière. Va t'asseoir. Ce n'est pas ça, Feng, je suis enceinte. De ton enfant, viens avec moi, je t'en supplie, Xinyu. Ne sois pas si impulsive. Il supplie si humblement Feng de lui pardonner. Maintenant, elle est enceinte de son enfant. Et si Feng lui pardonne vraiment, que faire? Aurais-je encore une chance? Feng, puisque les choses en sont là, Xinyu est enceinte de ton enfant, tu dois prendre tes responsabilités. Bien sûr, notre Xinyu n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas les choses. Tu dois l'épouser, mais tu dois donner 5 millions de dot. Sinon, il ne pourra pas expliquer ça à sa famille, son frère a besoin de cet argent pour se marier. Xiao Xinyu, je t'ai courtisé. Et je t'ai courtisé plusieurs fois. Mais à chaque fois, c'est toi qui me refuses. Maintenant, je choisis ma propre épouse, c'est mon droit. Tu as perturbé ma cérémonie de mariage. Tu es en train de faire des bêtises, tu le sais? Madame Xiao Xinyu, j'ai mené une enquête secrète sur toi, et en même temps, j'ai aussi fait faire un test de paternité. À l'enfant dans ton ventre et à mon mari. Le rapport montre que l'enfant dans ton ventre n'a aucun lien de parenté avec mon mari. S'il te plaît, ne fais pas d'histoire ici. C'est impossible. L'enfant dans mon ventre ne peut être que celui de Feng. Viens avec moi rapidement. Sécurité. Veuillez faire sortir cette fille. Tu ne peux pas me traiter comme ça, Feng. J'ai ton enfant dans mon ventre, tu me traites comme ça. Tu le regretteras. Lâchez-moi, faites attention, elle est enceinte. Qinggan, je tiens ta main. Feng, dans la vie et dans la mort, nous serons ensemble. D'accord. Ma chérie, tu as été debout toute la journée, tu dois être fatiguée. Mon chéri. Viens. Je vais te masser.
Aujourd'hui, il y a eu un petit incident. Qui t'a fait souffrir? Je ne souffre pas, ces gens ne peuvent pas nous affecter. Au contraire, cela me confirme que mon choix était le bon. Ma chérie, je te jure que désormais, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Je suis déjà la femme la plus heureuse. Elle pleure vraiment beaucoup, mais au moins elle peut pleurer. Pas comme moi. Qui n'ai même pas le droit de pleurer, non. Je ne peux pas laisser les choses comme ça. Xinu, que veux-tu faire? Le mariage est terminé, terminé. À mes yeux, tout cela ne fait que commencer. Y Feng est à moi, il ne peut être qu'à moi. Lin Qinggan, attends-toi à moi, Xiao Xinu. Je vais reprendre tout cela. Xinu, viens vite, il y a un problème. Xinu, il y a un problème. Ne dis pas de bêtises, rembourse vite, pas de bavardage. Ça. Xinu, sauve vite ton frère. La personne concernée est là. Que voulez-vous faire? Ce n'est pas mon affaire, elle est elle. Ce gars a utilisé ta carte d'identité pour m'emprunter 500 000 à un taux usuraire. Aujourd'hui, avec les intérêts, ça fait 1 million. Rembourse vite, mon petit chéri. Dans notre famille, on n'a pas autant d'argent. Li Jinqin, tu n'es vraiment pas humain. Xinu, écoute-moi, au début je gagnais. Le casino a triché. Pas de blabla, rembourse vite, mon petit chéri. Mangman, tu pourrais me prêter un peu d'argent? Quand j'aurai réglé tout ça, je te rembourserai, Xinu. Je viens de sortir et je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Alors, je vais d'abord essayer de te trouver de l'argent, et quand j'en aurai, je reviendrai te sauver. Vraiment une bonne copine, chacun pour soi quand le danger arrive. Maintenant, qui va rembourser l'argent? On n'a plus d'argent, je t'en supplie. Et, sœur, appelle vite Y Feng. Il a 1 milliard, il pourra sûrement rembourser. Oh, ne l'appelle pas, je vais te donner l'argent. Voici 500 000, pour le reste. Peux-tu m'accorder quelques jours de plus? Quand j'aurai l'argent, je te rembourserai. Vu que tu es enceinte, je te donne 3 jours. Si dans 3 jours tu n'as pas remboursé, ton frère paiera à ta place. On y va. Toi, Xinu, ma fille. Xinu, tu vas bien? Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Aïe. Du sang. Ce n'est pas de ma faute, pas de ma faute, pas de ma faute. Xiao Xinu a mérité ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Jima Juan, il s'est creusé sa propre tombe. Récompense distribuée, super physique. Super physique, pas mal, maintenant j'ai plus de confiance pour protéger ma femme. Et ma femme? Mon mari. La compagnie traverse une période mouvementée, j'ai besoin d'un vrai expert en cybersécurité pour le groupe, pour construire un réseau de protection impénétrable. Les experts en sécurité de haut niveau sont rares. Et leur prix est vraiment élevé. Le prix n'a jamais été un problème pour le groupe Lin. La sécurité est la priorité. Mon mari, tu as des contacts? Des contacts? Bien sûr que j'en ai, mon mari. Mais si je te trouve un tel expert, comment vas-tu me récompenser? Oh, comment souhaites-tu que je te récompense? Tout ce que Lin Qinggan peut faire. Tu le sauras naturellement. Je vais d'abord t'aider à résoudre le problème du réseau de protection. J'attends de bonnes nouvelles de ta part.
Ce niveau de précision dans l'attaque et la défense, à ma connaissance. Dans le monde d'aujourd'hui, seul le grand maître du piratage, elle, peut le faire. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. En fait, je suis elle. Chérie, tu es vraiment elle? Qui d'autre que moi? Grâce au système de récompense de Xiao Xinyu, j'ai obtenu une technique de programmation divine, les efforts précédents ont porté leurs fruits. Chérie, tu ne m'as pas encore dit que tu cachais ton identité de PDG du groupe Lin. C'est un peu compliqué, je ne peux pas te l'expliquer tout de suite. Ce n'est pas grave, je suis très patient. Prends ton temps pour parler. Je t'écoute. D'accord, j'admets que j'ai eu tort. Mais pour te compenser. À l'avenir, c'est moi qui te courtiserai, jusqu'à ce que tu sois satisfaite. Chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sauras ce soir.